Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 29 janvier 2021. Les marchés émergents continuent sur leur tendance haussière du quatrième trimestre 2020. Ils montent d'environ 5% depuis le début de l'année. Ils surperforment les marchés développés qui, eux, ne montent que de 2%. La hausse est alimentée par des flux entrants très forts, environ 25 milliards de dollars. Elle est soutenue également par des annonces de résultats satisfaisantes. Aidées par les flux domestiques très importants, les actions chinoises montent quant à elles d'environ 9% sur le mois. Dans cet environnement, comment se comportent les trois fonds GEMway? Nos trois fonds, tous labellisés ISR, continuent de monter ce mois-ci, environ 6% sur le mois. GEM Equity surperforme légèrement son indice de référence. Nos actifs sous gestion montent d'environ 120 millions d'euros sur le mois de janvier, tout comme c'était le cas en décembre dernier. GEM Equity est désormais à 1,380 milliard, tandis que GEM Asia et GEM China sont respectivement à 100 millions d'euros. Au total, nous gérons 1,6 milliard en actions émergentes. Compte tenu des retards dans le déploiement du vaccin anti-Covid, avez-vous modifié votre stratégie d'investissement? Alors, le retard dans le déploiement du vaccin aura comme conséquence une non-synchronisation dans la relance économique mondiale et un retour à la normale décalé. Un scénario différent de celui anticipé il y a encore 2 mois. Cet ajustement est à la marge négatif pour les titres et les marchés les plus cycliques. Dans ce contexte, nous estimons que les pays les plus riches et les moins touchés par le Covid, c'est-à-dire l'Asie du Nord, sont à privilégier. Ils représentent aujourd'hui 73% du portefeuille GEM Equity. En termes d'allocation, la Chine sera-t-elle de nouveau à privilégier en 2021? Alors à court terme, la Chine reste le moteur économique du monde. Sa croissance va être forte au premier semestre 2021 et nous attendons de très bons résultats de la part de ces entreprises. Face à un excès d'optimisme, les autorités monétaires pourraient resserrer quand même leur politique, ce qui pourrait calmer l'enthousiasme des investisseurs domestiques. Il convient donc de rester prudent et sélectif. Nous privilégions les valeurs cotées sur le marché A et sommes sous-pondérés sur les leaders Internet qui ont quand même très bien remonté en janvier. En dehors de la Chine, les performances sont plus mitigées. Qu'en pensez-vous? Alors effectivement, on constate une sous-performance des marchés et des devises cycliques, comme par exemple l'Amérique latine ou l'ASEAN. Cette sous-performance est due notamment à l'incertitude sur le déploiement vaccinal. En revanche, la Corée, Taïwan surperforment. Ces deux marchés sont portés par de très bons résultats dans la technologie. De fait, en ce qui nous concerne, nous continuons de privilégier ce secteur. Il représente environ un tiers de nos portefeuilles. Depuis 1 an, vous n'avez pas voyagé. Comment se passent vos contacts avec les entreprises émergentes? Alors, depuis le début du confinement, nous avons réalisé 285 entretiens téléphoniques et vidéo avec les entreprises émergentes, ainsi que 225 entretiens avec des analystes sectoriels. Cette proximité reste la clé de notre surperformance, laquelle s'établit depuis création de GEM Equity à près de 70%, soit un alpha annualisé de 5,2% en euros. Par ailleurs, notre organisation s'accommode très bien des contraintes sanitaires actuelles et notre mode opératoire n'est nullement affecté. 2021 devrait voir un retour de la croissance mondiale, mais un retour non synchrone. Dans ce contexte, les actions émergentes sont-elles à favoriser? Une reprise économique mondiale, même si elle n'est pas synchrone, est en général quand même positive pour les économies émergentes. Depuis octobre dernier, les investisseurs globaux réallouent sur les actions émergentes, une classe d'actifs qu'ils ont quand même longtemps négligée auparavant. Ces flux donc devraient continuer. Enfin, la liquidité mondiale reste très abondante à court terme, une configuration qui en général est favorable aux actifs émergents.